Chapitre 5. Juliette. La pendule afficha 17h30, le silence se fit soudain. Il fut aussitôt remplacé par le bruissement caractéristique des employés qui se préparaient pour quitter l'immense salle aux bureaux installés dans une cinquantaine d'open space. Peu de paroles, seuls des bruits de chaises tirées, de tiroirs repoussés, de soupirs et murmures meublaient l'espace autour d'elle. Juliette Desplats était la seule, en tant que chef de service, à posséder un minuscule bureau personnel, petite pièce vitrée avec vue sur l'ensemble de l'équipe qu'elle dirigeait. Elle soupira et s'étira à son tour. Elle n'était pas pressée de partir, un peu de patience, et elle éviterait la foule qui se précipitait vers la sortie. Elle rangea quelques papiers épars sur son bureau et commença à regrouper ses affaires personnelles. Puis soudain, elle se souvint. « Bon sang, j'allais oublier ma promesse d'aller chercher Noémie à son cours de yoga. » Elle rassembla ses affaires en vrac dans son sac et se précipita pour récupérer sa Mini garée dans le parking de la société, autre avantage lié à sa fonction. Noémie, sa fille adorée, si douce et si téméraire à la fois, allait avoir 20 ans. Elle avait eu très jeune, le même âge qu'elle-même avait aujourd'hui, et à cette évocation, elle se sentit terriblement vieillie. Pas de grands calculs à effectuer, 20 plus 20 faisait bien 40. Elle avait épousé Albert, son mari, à 19 ans, un mariage comme on n'en fait plus, ouvrant sur une vie de promesses d'amour éternel. Elle ne l'avait jamais regretté. Aujourd'hui encore, il était resté le garçon tendre et généreux qui avait conservé le sourire ravageur qui, à l'époque, l'avait séduite. En dehors de la perte de quelques cheveux, Albert semblait encore vouloir conserver une jeunesse inaltérable. Il était ingénieur système, reconnu et respecté de ses patrons et considéré comme un travailleur enthousiaste. Il y avait pourtant un point noir au bonheur qu'affichait Juliette. Albert était un casanier inguérissable qui n'attendait qu'une seule chose de la vie, rester à la maison avec sa femme et sa fille. Son côté un peu ours envers tout étranger à sa famille les privait de ceux qui auraient pu devenir des amis et donner un peu de fantaisie au train-train quotidien. Tout le contraire de Juliette, qui, avec son caractère expansif, aurait aimé recevoir des proches, faire la fête et surtout, passionnée qu'elle avait toujours été par les voyages et la découverte de pays étrangers, s'évader de la grisaille parisienne pour des ciels plus cléments. Elle en avait d'ailleurs profité autant que ses moyens le lui permettaient avant de connaître son mari et regretter de devoir se résoudre à vivre avec pour unique horizon leur appartement, aussi agréable soit-il. Au fil des années, elle avait dû s'accommoder des refus répétés de son époux à chacune de ses tentatives pour le faire bouger. Elle portait cette situation comme un fardeau, cependant ce défaut n'avait pas altéré ses sentiments. Après toutes ces années, alors que le feu de la passion s'était quelque peu émoussé, souvent un sentiment de tristesse l'envahissait. Depuis 1 an ou 2, elle rêvait de plus en plus fréquemment de grands espaces, de voyages autour du monde, de pays au soleil permanent. Dès qu'elle en avait l'occasion, elle rapportait des tonnes de catalogues, édités par les principaux tours opérateurs du marché, et les posait bien en vue sur le petit bureau d'Albert. Leur sort était toujours le même. Ils finissaient inexorablement dans la poubelle, dans laquelle il les déposait en ronchonnant. Leur seul déplacement notable et répété inlassablement chaque année consistait à se rendre en Bretagne pour les vacances d'été, où ils louaient pour 1 mois
la même maison dans le petit village de Crozon. En dehors de cette période de l'année, Albert n'avait jamais montré d'intérêt à ses souhaits d'évasion. Elle conduisait vite pour ne pas être en retard. Noémie, encore adolescente, pourri gâtée par son père, qui ne savait rien lui refuser, avait horreur d'attendre. Se frayer son chemin dans la circulation ne la gênait pas, elle avait l'habitude. Le cours de ses pensées ne s'était pas interrompu. Quand leur passion commune avait commencé à se transformer en tendresse, elle s'était rendue compte que ce manque finirait par créer des problèmes dans son couple. Pour tenter de mettre un terme à ses angoisses, elle avait décidé de prendre des cours de tai chi, et cette technique avait fait merveille, lui apportant pendant un certain temps calme et sérénité. Puis le spleen était revenu, insidieux, la pénétrant au plus profond d'elle-même, lui pourrissant la vie. Les causes, elle n'en était pas dupe, ne concernaient pas uniquement la frustration ressentie, elles étaient certainement bien plus profondes. Quand dans le secret de ses pensées, elle faisait le bilan de ces 2 dernières décennies, elle constatait qu'elle n'avait pourtant que des raisons de se réjouir. Bonne situation, cadre de vie agréable, une fille intelligente et belle, un mari aimant et empressé, que demander de plus à la vie? Alors d'où lui venait ce continuel sentiment de mécontentement, cette angoisse larvée qui lui pourrissait la vie? Elle n'aurait pas été capable de l'expliquer. Crise de la quarantaine? Avait suggéré une de ses rares amies. Elle ne savait même pas ce que cela voulait dire exactement. Une quinzaine de jours auparavant, elle avait fini par se confier à son professeur de tai chi, Madame Chang. « Vous avez simplement un besoin de prendre l'air, mon petit, » lui avait déclaré son interlocutrice. « Partez, faites un long voyage. Soyez ferme avec votre conjoint. Pour une fois, imposez votre volonté. Si je puis me permettre, je vous suggérerais la Chine par exemple, et quand vous serez de retour, vous verrez que vous aurez l'esprit plus clair. » Confortée par ce conseil, Juliette se sentit pousser des ailes. Cette fois, j'irai au bout de ma démarche, pensa-t-elle juste à l'instant où elle apercevait Noémie qui attendait sur le bord du trottoir. Je ne faiblirai pas. Elle savait par ailleurs qu'il serait contre-productif d'attaquer Albert de front. Il se braquerait aussitôt et opposerait un refus catégorique. Elle devait la jouer en douceur. Elle ne perdit pas de temps, l'enjeu était beaucoup trop important à ses yeux. Le soir même, au cours du dîner, elle posa ses premières banderies. « Chérie, tu sais que cette année, nous allons fêter un double anniversaire, celui des 20 ans de notre mariage et celui de Noémie. Il va falloir penser à ce que nous allons faire à cette occasion. » Albert marmonna d'un air perplexe. « D'accord, je suis au courant. On les fêtera ces foutus anniversaires. On peut peut-être s'offrir un bon restaurant. Qu'est-ce que tu en dis? » « Il faut faire mieux que cela, » rétorqua Juliette. « Ce sont des dates importantes. » « Oui, on verra en temps et en heure, » ajouta Albert qui commençait à s'énerver. Juliette fit aussitôt marche arrière. « Tu as raison, mon chéri, on a tout le temps. » Elle attendit 2 jours de plus pour revenir à la charge. « Albert, mon chéri, ce midi au restaurant, j'ai rencontré Dany, tu sais, mon ancienne collègue, celle qui nous avait invités à son mariage à Fontainebleau. Cela fait déjà 10 ans. Tu te rends compte? Ils partent 15 jours à la Martinique pour célébrer leur anniversaire. » Il y eut un long silence, puis elle se lança. « Ce serait bien si on faisait la même chose. »
qu'en penses-tu » Le silence se fit encore plus glacial. Albert se renfrogna et ne dit pas une seule parole jusqu'à la fin du repas. Ce ne fut qu'une fois qu'ils se retrouvèrent dans leur lit qu'il dit en l'embrassant du bout des lèvres. « Fais comme tu veux, si c'est ce que tu désires, mais tu t'occupes de tout. Je veux pas me prendre la tête avec ça. » Le baiser que lui rendit Juliette n'avait rien de comparable avec le sien. Elle était tellement reconnaissante qu'elle aurait aimé lui faire l'amour, mais déjà, il s'était retourné et dormait ou faisait semblant. Il fallait battre le fer pendant qu'il était chaud. Le samedi suivant, elle se rendit à l'agence qu'elle avait repérée sur Internet, Voyage en Chine, et retint un séjour pour 3. Quand elle annonça à son mari qu'ils allaient partir pour 3 semaines en Chine, il se contenta de répondre. En Chine ou ailleurs, quelle différence? Il se refusa, elle s'y attendait, à assister à la séance d'information concernant le déroulement du circuit. Elle s'y rendait avec Noémie qui se faisait une joie de partir. Les explications fournies par la responsable étaient suffisamment claires pour qu'ils puissent préparer leur séjour en toute quiétude. La dizaine de personnes qui allaient partager leur aventure étaient présentes. Parmi l'assistance, assis derrière elle, un peu à l'écart, un garçon suivait la conférence en prenant des notes. Elle n'avait aucune raison de faire grand cas de l'inconnu, mais elle ne manqua pas de remarquer que sa fille semblait le trouver à son goût.